Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo les frérots, c'est pour voir comment gérer les équipements en Big 2025 sur DBL. Les frérots, je vais vous expliquer directement juste avant qu'on parte. N'hésitez pas à liker, à commenter, le petit follow, ça régale. Ok, bon, on part directement. Les gars, ça va être le début d'une mini-série de vidéos pour bien commencer DBL pour les nouveaux joueurs ou alors pour les joueurs qui connaissent pas assez le jeu. Donc du coup les gars, on va commencer directement par les items. Donc en gros les équipements les gars, c'est très simple. Par personnage, vous pouvez mettre 3 équipements. On a plusieurs raretés de types d'équipements que je vais vous montrer de suite. Donc du coup on part directement. Alors déjà il faut vous dire un truc, c'est que vous pouvez échanger des équipements dans la boutique, donc dans le marché, avec les médailles d'équipement. Ces médailles sont ici, vous pouvez les obtenir en faisant du raid. Ou bah alors en faisant du raid. En vrai on peut les obtenir en faisant du raid, en faisant quelques missions aussi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans ce shop? Du coup, des équipements dans la logique. Donc, c'est soit des équipements, des événements, donc genre les événements qui sont bah, là, du coup. Donc, en bas, là, juste là. Ouais, oh non, mon jeu, il a freeze, c'est casse-couille. Ah, est-ce que. Je crois que ça a freeze. Ok, attendez. Vas-y, ça pète les couilles. Ok, c'est bon, parfait. Du coup, dans ces événements-là, vous pouvez obtenir des équipements, vous pouvez donc les échanger dans la boutique que je viens de vous montrer. Donc du coup, on a plusieurs onglets. Donc là, on a du coup... Attendez, hop, on y revient. Du coup, là, vous avez des équipements recommandés. Donc du coup, c'est des items uniques. Donc c'est des items que vous pouvez utiliser que sur un seul personnage. Par exemple, cet item-là, le pauvre imbécile, vous pouvez l'utiliser que sur Goku SSJ. Enfin, Goku Namek LF qui part en SSJ. Du coup, voici les items uniques. Là, du coup, on a les items du coup des événements. Je vais vous montrer où vous les récupérez. Et là, vous avez les items PVP. En gros, sur DBL, les gars, vous avez des saisons PVP. Et par saison PVP, les gars, vous avez des items. Et du coup, au bout de 2 mois après la saison PVP, vous pouvez aller les récupérer dans la boutique. Donc, du coup, vous pouvez tout récupérer. Vous pouvez vraiment tous les récupérer. Tous, c'est. En vrai, c'est hyper bien fait, je trouve. Ça, en vrai, je trouve, c'est vraiment des trucs vraiment bien faits sur DBL. Donc là, par exemple, imaginons, je commence une team Saga Z Saiyan, il va me falloir cet item, bah, je vais l'acheter. Bref, du coup, on est déjà à 2 types d'items sur DBL. Ensuite, les gars, on a les items éveillés. Donc, les items éveillés, je pense j'en ferai une vidéo à part, vu que c'est un truc assez technique. Mais en gros, faut acheter une mémoire de soutien qu'on achète en faisant des Zenkai Rush. Donc, attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà. Quand vous faites cet événement, vous obtenez ces médailles. Avec ces médailles, vous pouvez prendre des mémoires de soutien. Ensuite, pour y cotiser, il vous faut quelques items du coup de l'item que vous voulez éveiller. Donc là, on va prendre en compte celui de Freezer par exemple. Du coup, ensuite, il va vous falloir ces ressources que vous pouvez obtenir soit en faisant le rush ou soit en ayant des pièces comme ça. Les pièces comme ça se farme, ça se farme avec le reste, sinon c'est très chiant en farm. Donc du coup, ensuite, comment vous faites pour rush les items? Vous éveillez cela, bam 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 bam, voilà, boum. Au moins là, en fait, je veux vraiment tout vous montrer, vous pouvez tous les trouver. Au moins, vous êtes à peu près fixe et ça évitera toute erreur et tout. Bref, du coup, une fois que vous avez fait ça, éveil d'équipement, boum, vous faites sélection optimisée. Donc dites-vous, faut un item comme du truc que vous voulez éveiller en A. Et après, c'est genre des. Peu importe l'item, il faut juste qu'il soit en B. En gros de gros. Et faut pas que ça soit un item bronze. Mais les items bronze, c'est très rare à avoir. Enfin. Genre vraiment, les gars, ne jouez pas d'item bronze. En gros. Ensuite, du coup, vous faites ça. Et en fait, du coup, ça va l'éveiller. Donc en gros, je tiens à dire que sur ça. Bon, là par exemple, vous voyez, j'ai pas une bonne ligne. Pour bien monter un équipement, les gars, faut que votre équipement il ait une ligne soit orange ou soit rouge. Personnellement, moi, les gars, j'aime beaucoup prendre les lignes rouges. En moi, du coup, ça maximise l'item. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que sur mon item, c'est fini. Donc il y a un item unique de Goku Namek. On a attaque de base, on a de l'attaque, d'énergie et des dégâts. On l'a au maximum. Donc du coup, la pastille est rouge. Enfin, on l'a pas au maximum, mais on est au plus de maximum. Elle aurait pu être orange si on aurait été à genre 33, 33 et 18. Elle aurait été orange là, la pastille. Mais là, vu qu'elle a été rouge, c'est que c'est vraiment très proche, voire limite le maximum. Là, par exemple, sur la seconde ligne, on est limite au maximum. Bref, c'est très facile en vrai, les gars, à comprendre. Du coup, ensuite, vous avez les items que vous pouvez obtenir en faisant de la coop. Donc, la coop, elle est ici. La coop, les gars, elle est ici. Du coup, en gros, quand vous faites des runs, vous obtenez des points, ou sinon, c'est directement des items qui sont tout le temps là. Toutes les 3 semaines, vous avez un nouvel item coop, donc peu importe ce que vous jouez. Moi, personnellement, les gars, moi qui joue Sagazen Namek, bah, j'ai fait toutes mes coops jusqu'à avoir l'item de Freezer. Donc, du coup, maintenant, je l'ai eu. Donc, imaginons que vous jouez Dragon Ball. Il est très intéressant cet item à récupérer. Après, c'est à vous de lire. Faites gaffe, des items sont lock. Là, par exemple, cet item demande 3 classes DB. Là, par exemple, vous savez quoi, on va prendre en compte le dernier item, donc l'item de la coop, vu que c'est celui que je vais rush. J'en ai rush 6 du coup.
Donc là, l'item de la coop, si vous regardez bien, l'item a un effet. Défense physique de base plus, je crois que c'est 12% maximum si je vous dis pas de la merde. Attendez, on va aller voir là. Voilà, donc ok, 15%. Donc vous voyez, on a 15% de def physique et on augmente de 15% l'attaque physique si un personnage étant à la fois Saga Z, Freezer et classe Saiyan fait partie de l'équipe. Donc du coup, il y a certains équipements, les gars, c'est sur des conditions. Donc veillez à bien les respecter, vu que sinon, bah, vous perdrez tout simplement des lignes d'équipement et du coup, vous perdrez des dégâts ou de la défense. Donc du coup, ensuite, comment ça se passe du coup pour améliorer un équipement? C'est extrêmement simple. Up, un équipement que tu n'as jamais amélioré, on va prendre par exemple l'exemple de cet équipement-là. Tu vas le monter, ok, bam, très très simple. Ensuite, comment tu vas faire pour avoir une ligne? Très très simple, pour avoir une meilleure ligne, parce qu'une ligne verte, ça ne suffit pas. Donc, tu vas pouvoir aller dans nouveau renforcement de case, force de base. Tu vas à 30, vu que c'est 30 par 30, donc ça vous demandera des gommes. Les gommes, les gars, c'est très facile en vrai à faire actuellement sur les raids. En vrai, notamment les raids, en vrai, les gars. La plupart des ressources, les gars, sur le jeu, en vrai, elles se farment avec le raid. En vrai, de vrai, honnêtement. Ou sinon, après, bah, en vrai, en faisant de la coop aussi, tu peux avoir quelques ressources, mais bon, surtout le raid. Ensuite, du coup, les gommes du coup, qui se chargent avec le raid. Ensuite, vous aurez ces médailles. Comment vous pouvez les avoir sans en faisant cet événement-là. Donc, ok. Ou sinon, vous pouvez les échanger avec ces petites médailles. En gros de gros. Et ces médailles, encore une fois, les gars, c'est au raid que vous les obtenez. Hop, du coup, ensuite là, maintenant que je vais monter mon équipement, je peux choisir soit on s'arrête à la pilule orange ou soit à la pilule rouge. Et vous savez quoi? On va s'arrêter. Vous savez quoi? Je vais plus le faire sur un équipement comme ça en fait. Donc du coup là, je le fais s'arrêter à la pilule orange. Donc là, du coup, vous voyez, je le fais défiler automatiquement. Et là, du coup, ça va me gâcher 30 gommes. Mais j'ai pas eu de ligne, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Ensuite, je continue, je reroll. Bon, par contre, après, il va falloir avoir de la chance. C'est peut-être le truc un peu relou. Là, par exemple, vous voyez, j'ai plus assez d'âme. J'en prends avec les médailles. Boum. En vrai, les gars, je vous avoue que c'est très facile à farm. Hein. Ne vous inquiétez pas et tout. Après, bon, il y a des gens qui vont passer des heures et tout à optimiser. Moi, je sais que moi, j'aime bien y optimiser juste pour le flex, d'avoir des équipements en god. Je trouve que c'est un petit flow en vrai. Après, vraiment, les gars, c'est juste du décoratif, honnêtement. Par contre, j'aimerais bien avoir de la chance parce qu'après, il faudrait que je montre les renforcements des équipements. En plus, j'ai pas gomme limitée. Et ben, je crois que le renforcement, vous le verrez pas. Attendez, j'espère quand même. Putain, ouais, j'ai pas de luck. Ok, bon. En gros, ensuite, il faut faire ça en boucle après. Genre, vraiment, les gars, après, si vous faites ça en boucle jusqu'à avoir une ligne qui proc orange, vous inquiétez pas, ça vous arrête sur les 30 gommes quand vous avez une ligne orange. Donc, en gros, si vous voulez un petit tips pour savoir, vous faites ça. Et si vous voyez que ça s'arrête avant 30, c'est que vous avez une ligne. En gros, de gros. Ou alors, ça peut être sur la 30e, mais bon, il y a beaucoup moins de chance. Donc là, par exemple, imaginons, on voit 15 sur 20, enfin 15 sur 28. On sait qu'à la 28e ligne, on aura une bonne ligne. Bon, là, par exemple, j'ai pas eu de chance, donc vous savez quoi, on va essayer avec un item PVP. J'espère avoir un peu plus de chance. Ok. Putain, attendez, tac, 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 tac. Ok. Hop. Voilà, là par exemple, vous voyez, ça s'est arrêté sur le 17, pourtant j'avais pas demandé le 17. Ok, du coup, vous obtenez un message, vous avez obtenu une capacité avec un effet puissant, donc du coup, une pastille orange ou une pastille rouge. Ça dépend de votre chance, bien entendu. Ensuite, du coup, vous faites continuer. Imaginons, bon, après, ça, c'est un item assez facile. Mais imaginons votre item est vraiment relou à monter. Donc, par exemple, les items. En fait, dites-vous, les items or, c'est hyper facile à monter. Les items qui sont encadrés comme ça, c'est un peu plus relou, ok? Du coup, dites-vous que, genre, si vous voulez monter une ligne orange en ligne rouge, vous pouvez. Par contre, ça va vous demander quelques ressources. Ça va vous demander 30 gommes au début et ça va s'ajouter de plus en plus. Donc, on va faire 30 gommes, 60 gommes, après ça passe à 90, après ça passe à 100, etc. etc. Ça va augmenter. Ça va vous demander, du coup, les médailles aussi pour renforcer la ligne. Ces médailles-là que vous obtenez en faisant de l'histoire ou alors tout simplement en faisant les missions dans le jeu. Et ces médailles-là, du coup, que vous obtenez avec le raid. Et c'est grâce à ça que vous pouvez acheter oui, j'ai perdu le mot. Et c'est grâce à ça que vous pouvez acheter des équipements. Ok. Du coup, moi, je vais pas l'utiliser pour ça, vu que c'est un item PVP quand même. Mais par exemple, le pronom. Est-ce que j'ai... Par exemple, l'item de Goku Namek. Vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de l'optimiser comme un gros porc. Là, vous voyez, sur cet item à Goku Namek, il me manque 5%. Il me manque 5% de force de base. Si je les veux vraiment, je fais renforcement assuré. Bon, ça va me demander 50 comme vous voyez. Je fais renforcement assuré. Et là, du coup, ça vous montre comment votre équipement va monter. Donc là, du coup, quand je vais faire ça, petite animation. Et boum, du coup, là, par exemple, mon item est passé de 14,95 à 15. Bon, c'est le renforcement le moins rentable du monde, mais c'est juste pour vous montrer, histoire que vous compreniez. Ensuite, du coup, tant qu'on est sur les items uniques, on va pouvoir parler des items uniques. Et ça, c'est très très cool. En gros, les gars, les personnages qui sont sortis il y a assez longtemps sur le jeu vont recevoir des items uniques. À quoi sert un item unique? À remettre en valeur le personnage.
Faut se dire que c'est un peu un Zenkai les gars. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo où je parlerai des Zenkai, je vous montrerai comment avoir les Zenkai. Mais du coup en gros les gars je vous explique directement. En gros par exemple, prenons l'exemple de ce Goku LF. Justement, les gars ce Goku il est sorti il y a 1 an et demi à l'heure où je vous parle. Le perso du coup bah, il est totalement dépassé, ce qui a été normal. Et du coup il y a 6 mois voire 8 mois il a reçu un item unique. Cet item unique il est fait pour le remettre en scène. Là vous allez me dire comment on les obtient. C'est très très simple. Alors, soit le personnage est vraiment très très vieux, donc en général ça sert à rien que vous allez les chercher, mais vous pouvez aller les récupérer dans les boutiques à marché avec les pièces à échange d'âme. Mais c'est vraiment pour des très très vieux persos, donc les gars, les items uniques là-bas ils sont limite OSEF. Je vous le dis, au moins vous le savez. Moi je vous recommande les persos que genre vous voulez bien jouer, mais genre qui sont anciens. Vous allez dans renforcement, collection des plus puissants des équipements, et vous descendez. Et du coup là vous aurez soit des équipements uniques où dessus du coup vous voyez les personnages. Par exemple, là du coup bah, pour le coup Goku Namek LF, vous faites le niveau, vous accomplissez les défis, c'est vraiment simple, faut gagner sans être KO. Ensuite vous utilisez votre ticket pass et vous faites ça jusqu'à avoir un équipement. Voilà je vous le dis. Sur les items uniques en général, la ligne la plus importante est la dernière ligne. Je vais vous montrer bah, encore une fois avec l'équipement de Goku Namek LF. Dites-vous que là, la toute première ligne que vous voyez, c'est la ligne quand votre équipement il est en vert. Donc du coup, vous régénérez que de 10 le qui à l'entrée en scène. Pas fou. La ligne orange, qui va être un peu plus compliquée à avoir, vous allez régénérer de 20 le ki. Par contre, la ligne rouge, vous n'allez pas que régénérer le ki. Par exemple, là sur l'item, c'est écrit depuis c'est un Ali KO. On va avoir de l'augmentation de dégâts. Lorsqu'on est sur le terrain, on va avoir des effets qui vont s'activer. Donc en fait vous voyez la ligne rouge les gars, surtout de la dernière ligne, c'est la ligne la plus importante et elle est très très dure à monter les gars. Genre vous pouvez vraiment claquer 800 gommes et tout sans l'avoir. Bref, du coup ensuite les derniers items que je vous ai pas encore parlé, c'est tout simplement les items, ces items là en fait tout simplement. Donc en gros je vous explique, en général quand un personnage ou quand on va up une saga, ils aiment bien sortir des équipements du coup que vous allez pouvoir avoir là. Et ces équipements vont vous permettre de up votre team directement. Donc attendez, par exemple, je vais prendre l'exemple simple. On va aller sur la saga Z Freezer. Donc, du coup, moi, c'est un peu ce que je vais me concentrer. Il y a 7 items qu'on peut aller récupérer. Donc, du coup, vous pouvez le récupérer que ici d'ailleurs, je tiens à le dire. Du coup, par exemple, là, je vais avoir 10% de force. On va avoir de la def et de l'attaque. Du coup, moi, je me dis, vas-y, je veux bien jouer l'item par exemple pour Freezer, pour Freezer Ultra. Donc, du coup, je vais lancer le combat directement. Boum, voilà. Les combats, les gars, sont assez faciles. Hein. Vous avez pas de quoi paniquer. Donc imaginons là vraiment je commence le jeu et tout et après je vais vous montrer comment savoir à peu près quel item vous pouvez mettre pour vos personnages et tout. En vrai c'est assez facile les gars, en vrai de vrai c'est assez facile. Juste en début les gars, je sais que ça peut paraître un peu grand, un peu énorme, mais je vous jure vous vous habituez très très vite. Mais genre vraiment les gars, moi au début je sais que je galérais comme un gros porc, mais franchement après avec du recul ça va beaucoup mieux. Bref, du coup là t'as juste le freezer, bam. D'ailleurs les gars le Goku il est incroyable. Mais ouais du coup là par exemple, boum, je viens de faire le boss. Merde, putain, il a une survie au chaos, frère. Ça y est, c'est le plus gros flop du monde. Ok, je viens de me faire le boss. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir du coup les pièces coop, vu qu'on a encore pas une pièce coop. Mais normalement, vous pouvez recevoir des équipements. Bon, j'ai pas eu d'équipement, j'ai pas eu de chance. Ok. Maintenant que vous avez fait toutes ces missions-là, vous pouvez utiliser vos tickets pass. Les tickets pass, les gars, vous les obtenez généralement en jouant en jeu, en vrai de vrai. Du coup, là, ce que je fais, utiliser un ticket pass, je fais 100 combats. Ne plus afficher le surplus d'objets, ça on s'en fout. Ça va vous utiliser sans stamina et sans ticket. Vous faites oui. Et ensuite là les gars ça va vous simuler 100 combats du coup. Une fois que vous aurez simulé ces 100 combats par exemple vous allez gagner les équipements. Donc là les gars les équipements qu'on cherche à avoir voilà c'est du C pastille orange. Moi les gars personnellement je cherche que de la pastille rouge. Et voilà. Donc après les gars je vais juste vous montrer une des dernières étapes qui est un peu importante pour éviter que vous perdiez vos items. Ah bah parfait j'ai eu une pastille rouge trop bien. En gros les gars, quand vous avez un équipement, au bout d'un moment vous serez obligé de vendre vos équipements parce que vous en auriez trop, c'est délimité à 300 dès le début du jeu. Ce que vous pouvez faire les gars, si vous tenez vraiment un équipement, moi par exemple je vais tenir à celui-là, vous pouvez le loquer, au moins du coup ça vous évitera de le vendre sans faire exprès, ça peut arriver à pas mal de joueurs, moi ça m'est déjà arrivé. Voilà, conseil d'amis. Maintenant, comment savoir quel item mettre sur les persos? Ça les gars c'est extrêmement simple, déjà il y a soit avec votre connaissance, genre par exemple moi Krillin. Les gars, Krillin, je l'utilise pour tanker. Bon, après, je sais que les équipements, c'est pas encore ça. Les gars, je suis sur un reroll. Reroll, c'est un nouveau camp, pour ceux qui savent pas. Par exemple, dans mon Krillin, je vais l'utiliser pour tanker. Donc, du coup, ce que je vais mettre, bon, j'ai pas encore les items, mais je vais lui mettre des items pour tanker. Mais si vous savez vraiment pas quoi mettre, genre si vous commencez le jeu, vous savez pas quoi mettre, vous allez dans recommander. Vous allez dans équipement. Et là, du coup, il va vous montrer les équipements qu'il vous recommande. Donc là, par exemple, vous voyez, il nous recommande l'item qu'on vient d'aller rush.
il nous recommande l'item PVP et il nous recommande l'item de la coop. Donc du coup l'item de la coop je l'ai, donc tu vois je peux le mettre. Bref, c'est assez simple les gars, franchement les gars c'est très très simple. C'est vraiment les gars, vous inquiétez pas, ça viendra tout seul. Si vous avez des difficultés les gars, je vous jure ça viendra tout seul. Franchement les gars, il n'y a rien d'autre à vous montrer. Là honnêtement il n'y a rien d'autre à vous montrer. N'hésitez pas à me dire sur quel aspect du jeu vous galérez. Je pourrais peut-être vous faire des vidéos histoire de vous aider. Mais oui les gars du coup c'est vraiment simple. Je tiens aussi à préciser avant que je vous laisse tout simplement, il y a certaines campagnes qui vous permettent d'avoir des ups pour les équipements. Là par exemple, je le pense actuellement, on est en Bonanza, donc là en gros le Bonanza ça vous permet d'avoir plus de chances de proc uni rapidement. Donc il y aura des moments, ça sera beaucoup plus rentable d'aller monter des équipements que certains autres moments. Par exemple là on est en campagne où j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une pastille rouge que j'aurais eu sans habitude. Bon, après voilà quoi, mais bon. Du coup, bah, en vrai, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, je répondrai à tout le monde. Si vous avez des questions sur le jeu aussi, bien entendu, parce que maintenant, avant les gars, j'aurais pu à peu près savoir les trucs sur quoi je galérais. Mais maintenant que j'ai un peu mieux compris le jeu, j'arrive plus trop à savoir genre les problèmes que j'avais quand j'étais nouveau joueur. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire les frérots. À la rentrée de mes vacances, promis, je vous ferai full vidéo pour vous aider à comprendre DBL et pour vous aider à mieux jouer à DBL. Bref, sur ce les frérots, c'était PML, le like, ça fait extrêmement plaisir. Ciao, bye, Cyber. Bisous.